Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire une petite review de mon compte, savoir un peu où j'en suis dans le jeu, quels sont mes prochains objectifs, etc. Du coup, on va commencer au niveau d'aventurier. Le niveau d'aventurier, je suis à R40. Voilà, je suis passé à R40 il y a hier, tout simplement. Je suis pas les grenouilles au passage. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a débloqué les R40? Alors, je suis passé du coup monde 5, hein, donc j'ai des meilleurs drops, j'ai les monstres qui sont un petit peu plus forts, mais c'est pas non plus extraordinaire, hein, honnêtement. J'ai pas énormément de difficultés. Ce matin, j'ai farmé un peu, j'ai utilisé ma résine pour faire de l'hypostase électro, pour monter du coup ma Lisa ici. Et honnêtement, l'hypostase électro, je lui ai roulé dessus. Donc ça n'a pas changé grand chose à ma vie. Néanmoins, il m'a quand même droppé un artefact légendaire très intéressant pour Lisa que je n'ai pas encore monté, que je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-ci, du coup, cette ivresse du gladiateur qui a des pourcentages de dégâts électro, qui a de l'attaque pour cent, des dégâts pour cent et de l'attaque flat. Donc ce qui serait pas mal, c'est qu'en quatrième stat, on proc du taux de crit ou de la maîtrise élémentaire. Si j'ai l'une ou l'autre et que j'ai pas de proc dans l'attaque flat, l'artefact il sera goldé. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant je ne fais pas le up, je n'ai pas encore assez de, je n'ai pas encore de quoi le monter, hein, tout simplement. Donc on verra ça plus tard. Alors au niveau de mes artefacts légendaires, donc vous allez voir ici, j'en ai quelques-uns, hein, donc j'en ai monté deux ici, qui sont sur Lisa. Donc j'ai celui-ci que je viens de dropper, j'ai cette ivresse, cet espoir de gladiateur plutôt qui est dégueulasse, honnêtement, qui est pas terrible, hein, pourcentage. Alors ça peut être pas mal en broken set pour quelqu'un qui a besoin de pourcentage HP, peut-être Barbara ou autre, mais pour un même perso, les substats PV flat, def flat, maîtrise élémentaire, c'est pas ouf, donc je le monte pas. Ici j'ai un légendaire dégâts pyro avec de la défense pour cent, de la recharge d'énergie pour cent et de la def flat, c'est pareil, c'est pas terrible. Dégâts pyro, bah j'ai pas de perso qui ont besoin de ça pour l'instant, donc c'est pas ouf. Au niveau de cette plume de flèche du Luris, donc attaque flat, donc ça c'est la plume, c'est normal. Et j'ai des substats qui sont dégueulasses. Donc c'est pareil, ici je pense pas que je vais le up. Ici j'ai une fleur, donc point de vie, qui a du dégât critique à la limite, mais là de l'attaque de la def flat, c'est un peu naze, quoi, donc c'est nul, donc je la monte pas non plus. Ici on a des dégâts cryo avec des substats qui sont pas dégueulasses, honnêtement, il y a juste la def flat qui est un peu dégueu, on aurait préféré soit du dégât critique, soit de la maîtrise élémentaire, mais qui a des bonnes substats, alors à voir évidemment quand je vais le up, dans quoi ça va proc. Pour l'instant, dégâts cryo, le seul cryo que j'ai c'est Kaya, et Kaya je le joue pas, ou je le joue très peu, je le monte pas, donc pour l'instant je le garde de côté, je garde cette ivresse du gladiateur de côté, mais voilà. Et ensuite, j'ai ces deux artefacts-là qui sont sur Lisa. Alors, qui n'ont pas des substats non plus extraordinaires, hein. Celui-ci, il a quand même du taux crit, un peu de PV, def, PV flat. Bon, c'est pas ouf, mais disons que c'est le mieux des deux, hein, que j'ai. Et pour Lisa, c'était du coup pas mal. Et on a du coup ce tombé de rideau, ce sable du temps, du coup, attaque pour 100, qui a de la maîtrise élémentaire, de la recharge d'énergie, du taux crit et de l'attaque flat. C'est pas mal aussi. Donc, voilà. Donc voilà, au niveau de mes artefacts légendaires, les artefacts typiques, je vais pas vous les montrer honnêtement, mais voilà, j'ai pas cherché à farmer les artefacts. Alors, faut savoir que même en monde 40, il y en a pas mal qui au début disaient attendez d'être à R40, enfin je dis monde 40, mais être à R40 pour farmer les donjons d'artefacts. Eh ben non, en fait non, il s'est avéré que c'est beaucoup plus intéressant d'attendre la R45. Alors je sais, c'est loin, c'est très loin la R45. Moi je suis à peine 40, hein, je suis 40 à peu près à la moitié. Donc la R45 c'est très long, mais dans les donjons d'artefacts, on va prendre par exemple celui-ci, quand vous passez à R45, vous avez, donc déjà moi j'ai déjà débloqué le légendaire ici, donc je pourrais déjà farmer du donjon d'artefacts, mais ça m'intéresse pas pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et en gros à la R45, vous avez un artefact légendaire garanti apparemment, et vous avez une chance d'en avoir un deuxième. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'attendre la R45 pour farmer les donjons d'artefacts qui vont du coup vous permettre de dropper beaucoup plus d'artefacts légendaires que de déjà balancer sa résine dans la R40.
à aller chercher des artefacts. Alors après, chacun fait comme il veut. C'est un petit conseil ici, notamment que moi, par exemple, j'ai gardé toutes les résines fragiles. J'ai 49 résines fragiles. J'attends bien entendu d'être à R45 pour pouvoir du coup claquer ces résines fragiles pour faire du farming d'artefacts. À partir de la R45, je vais claquer ces résines fragiles pour farmer les artefacts notamment, et du coup ça va mettre un power up en fait sur mes persos. Donc voilà, donc à côté de ça, voilà, vous voyez que j'ai 21 382 primo, vous m'avez quasiment vu jamais invoquer, hein, évidemment. J'ai 9 pierres de la fatalité, j'en ai utilisé quelques-unes, j'en ai utilisé 5 en single pour justement terminer le défi du Battle Pass qui demandait 50 invocations. Voilà, j'ai rien eu hein, dans ces singles, j'ai eu 5 bleus. On a une petite single ici que j'ai débloquée il n'y a pas longtemps, donc on va laisser la faire, hein, la pierre de la destinée, et j'ai invoqué que des pierres de la destinée pour l'instant, et j'ai acheté la faveur, évidemment, j'ai fini le Battle Pass, donc je suis niveau 50 du Battle Pass, je l'ai fini aujourd'hui même, hein, le BP qui est ici, voilà, donc j'ai pris du coup je suis niveau du coup 50, hein, donc il n'y a pas, j'ai plus rien à faire au niveau du Battle Pass. Au niveau de l'arme, j'ai pris l'arme d'Ast. Honnêtement, je vous déconseille l'arme d'Ast, elle est pas terrible. Je vous conseille vraiment l'orbe. L'orbe apparemment est vraiment, vraiment pas mal. Alors elle a du taux de crit. Moi ça m'a un peu dérangé. L'arc, je sais pas trop ce que ça vaut. L'épée de main, l'ossature du dragon peut être intéressante apparemment. Et du coup l'épée noire aussi. Alors à voir. Honnêtement, à voir. Ils ont tous du taux de crit en substat. Voilà. Moi, je l'ai monté, l'arme d'Ast, en vrai. J'ai fait un test, parce que je vous dis ça, mais si je vous dis ça, c'est en connaissance de cause. On va prendre Xianling. Du coup, Xianling, aujourd'hui, elle a le pic du croissant de lune, qui est la deuxième arme craftable. Et vous voyez que j'ai également le Sion de la victoire, donc l'arme du BP, qui est montée 70-70. Hein, les deux sont raffinés 70. On a 429 d'attaque de base sur le pic du croissant de lune et on a 347 de base sur la Sion de la victoire. À niveau égal, hein, donc 4 étoiles, soit niveau 70, on a presque 100 d'attaque de différence. C'est énorme d'attaque de base. On a 30% de taux de crit et ici on a 28,4% de bonus de dégâts physiques. Donc ça, évidemment, ça s'applique à chaque fois que vous allez taper. Ça, c'est que pour des chances de crit. J'ai pas les artefacts derrière qui montent le bonus de dégâts critiques, qui montent encore plus mon crit, qui soit vraiment intéressant pour jouer avec cette arme d'as, pour pouvoir faire beaucoup de critiques. Donc du coup, je l'ai testé. Honnêtement, je fais beaucoup moins de dégâts avec ma Xianling avec cette arme-là qu'avec cette arme-là. Du coup, je garde cette arme-là, d'autant plus que cette arme-là, elle n'est pas raffinée encore, mais dans l'avenir, on pourra la raffiner. Vu que c'est la craftable, c'est facile à raffiner. Celle-ci, on ne sait pas comment on va faire pour la raffiner. Est-ce qu'il faudra attendre 5 Battle Pass pour l'avoir au maximum, par exemple? On ne sait pas trop. Voilà pour les armes du Battle Pass, pour un peu le Battle Pass. Alors au niveau des quêtes, on va regarder un peu au niveau des quêtes ce qui me reste. Alors j'ai pas fini l'histoire, hein, les quêtes d'Archon. J'ai pas encore terminé, donc il me reste encore de l'XP à aller récupérer là-dessus. Au niveau des quêtes de personnages, j'ai tout terminé. Par contre, au niveau des succès, alors voilà au niveau des succès où c'est que j'en suis. C'est pas un truc que je farme les succès honnêtement, je les fais comme ça, boum, il y a un succès qui pop, je l'ai réussi très bien. Voilà, c'est pas un truc que je farme pour l'instant parce que j'ai d'autres choses à faire au niveau du jeu. Ensuite, au niveau des, on va aller voir les persos. Alors, on va aller voir les persos, même si on vient d'y être. Ouais, donc voilà ce que j'ai comme personnage. Donc, étant donné que j'ai très peu invoqué, c'est normal que je n'ai pas une box comme vous pouvez voir chez certaines personnes qui ont invoqué, qui ont balancé de la thune au niveau du jeu, etc., qui ont plusieurs 5 étoiles. Moi, les seules 5 étoiles que j'ai pour l'instant, c'est mon MC, qui est niveau 70. Du coup, Lisa, qui est niveau 70, Xianling, qui est niveau 70. Donc, c'est mes 3 persos principaux que je monte, même si le MC, je vais peut-être mettre en pause au niveau du up, parce qu'on va commencer à arriver. Là, il va falloir que je monte niveau 80. Donc, on va commencer à arriver à un moment au niveau ressources. Ça commence à être un peu short quand même. Noël qui est niveau 50, voilà, Noël qui est monté niveau 50, je m'en sers honnêtement. Je la laisse quand même au niveau 50 pour l'instant en stand-by. J'ai pas de quoi la build correctement, donc
Voilà, je la laisse niveau 50. Xingqiu que j'ai eu également en single avec mes pierres de la destinée. Donc pareil, je l'ai monté niveau 50. Je vous montrerai son build après que je joue en support avec Lisa. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo pour montrer un peu le duo, comment ça marche, pourquoi je les joue en duo. Barbara que j'ai monté niveau 40, hein, qui est un peu mon heal bot des fois, que j'ai pas super bien stuff honnêtement. Je suis pas super investi dessus. J'ai une Barbara C2, savoir que ma Barbara est C2. Et du coup Amber Kaya, que j'ai pas du tout monté, hein, absolument pas. On va les voir du coup au niveau des détails, hein, donc Lisa 70, aptitude niveau 6, niveau 6, niveau 2, celui-ci je vais pas le monter. J'ai monté de niveau 6, donc on est au maximum sur celui-ci. Arme, c'est le bouquin craftable, le 4 étoiles craftable, 70 aussi. Artefact, on est en vagabond rideau du gladiateur, hein, ici. Donc j'avais déjà montré de toute façon dans une précédente vidéo. Aussi on est en PV attaque flat, c'est normal. Ici on est en attaque %, dégâts électro ici, donc dégâts électro il passera sur celui-ci quand je pourrai le up. Mais du coup on est en dégâts électro ici, et ici on est en attaque %. Également, et constellation, on est sur du C0. Xianling, du coup, qui est mon deuxième main DPS, donc voilà, on est sur du niveau 70, hein, au niveau de l'arme, bah, c'est pic du croissant de lune, niveau 70 aussi. Artefact, voilà, on est sur du berserker attaque, donc 12% de crit, 18% d'attaque. Au niveau de ces artefacts, on est évidemment sur du PV, attaque flat, attaque %, attaque %, attaque %. Alors celui-ci n'est pas monté au max, hein, encore, hein. Je ne sais pas encore monté au max. Non, en full attaque %. Constellation, c'est 0. Aptitude, 6 sur l'attaque de base, 4 sur le coup bas et 4 sur le pyro. Alors je peux pas l'augmenter encore, hein. Je n'ai pas farmé ces bouquins-là. Ensuite, Xingqiu. Alors Xingqiu, du coup, il est niveau 50. Je m'en sers comme support. Je ne l'ai pas énormément monté, je n'ai pas monté beaucoup d'aptitudes. Au niveau des artefacts, il y a des artefacts qui ne sont pas montés. Je m'en sers juste, sauf celui-ci. Je m'en sers juste il est en double recharge d'énergie. Au niveau de son arme, il a une arme du coup qui est 60 par contre, qui a de la recharge d'énergie également, 38,3%. C'est une épée céleste, c'est une 3 étoiles celle-là, qui est raffinée 5 sur 5, donc ça c'est un détail. Constellation, on est sur du 0. Aptitude, on est sur du 2 et 2 ici. J'utilise jamais son attaque de base, vu que je m'en sers juste pour claquer ses skills, donc j'ai monté que ses skills. Et au niveau du coup artefact, on est en PV attaque ici. Ici, on est en recharge d'énergie montée au maximum, hein, 38,7%. Et après, c'est attaque %, PV %. Alors ça, c'était juste pour finir les bonus de 7. En fait, vu que je m'en sers en tant que support, et ben en fait, je vais chercher son ultime rapidement. Et comment je vais faire pour chercher son ultime rapidement? Je le full recharge d'énergie. Donc au niveau constel, il est à 0, on a montré. Et au niveau recharge d'énergie, il est à 225,3%. Son ulti revient extrêmement rapidement. Je peux ulti très très vite avec lui, et du coup ça permet à ma Lisa et Xianling de pouvoir avoir un burst supplémentaire avec son ultime. Donc voilà pourquoi j'ai monté Xingqiu 50, pourquoi son arme elle est niveau 60, c'est que je le full recharge d'énergie un peu, et il n'est pas là pour faire des dégâts. Je le montrerai un peu plus en attaque plus tard. Il est surtout là pour son ultime qui va permettre d'appliquer hydro sur la cible en continu et faire de l'électrocution ou alors de l'évaporation à balle. Noël du coup 50. Ici, elle est en constel 0. Également, au niveau des artefacts, on est en double exilé aussi, donc recharge d'énergie pour aller chercher son ultime le plus rapidement possible. PV, d'ici on est en défense %, défense %, défense %, hein, elle a que de la défense %. Au niveau de son arme, c'est Lion Ombre Immaculée, donc c'est l'arme à deux mains craftable, hein, qui est la seule qui donne de la def %, et c'est la meilleure arme pour Noël. Et au niveau des aptitudes, je n'ai monté que son bouclier niveau 2. Voilà, parce que c'est l'attaque que je me sers le plus. Donc honnêtement, voilà, Noël, moi ça me va, elle me sert comme ça, et j'ai pas besoin de la up plus, hein. Vous voyez que je pourrais l'élever, mais je garde évidemment tous mes matériaux du Geoculus pour monter Zhongli, si jamais je l'ai. Je prépare en fait Zhongli.
Ensuite, mon MC, donc MC à l'heure actuelle, il est en Géo, mais je le switch Géo à Nemo en fonction du besoin. Donc, il est 70 ici au niveau de l'arme, c'est le tailleur de pierre prototype, donc l'arme 4 étoiles craftable, raffiné niveau 2 cette fois-ci. 70 aussi au niveau de ses artefacts, il est en attaque pour cent et critique pour cent au niveau des sets de pièces. PV, attaque flat, attaque pour cent, attaque pour cent, attaque pour cent. Hein, il n'est pas non plus éveillé de ouf. Au niveau constellation, on est sur du C4 sur le Géo et je suis en C5 sur la démo. Voilà, il me manque un peu ça, hein, un pacte ici. Et d'ailleurs, roche d'éternité. Okay. Donc voilà, il est en C4. Au niveau des aptitudes, il y a juste l'ulti qui est monté niveau 4 via la constellation volonté de roche. Hein. Sinon, je monte pas ces aptitudes. Je crois qu'en anémo, je dois avoir une compétence ici qui doit être niveau 2, peut-être. Peut-être les deux, elles sont niveau 2. Mais c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Voilà un peu pour les persos. Alors, je ne vous ai pas montré, il restait évidemment ici Barbara. Bon, Barbara, voilà, niveau 40. Au niveau de son arme, elle a le meilleur bouquin pour elle, c'est celui-ci, qui donne de l'attaque pour cent au personnage qui arrive en remplacement, qui donne du PV aussi. Ses artefacts, elle est en médecin itinérant, et après, c'est que du PV pour cent, hein, PV pour cent, PV pour cent, PV pour cent. Je me suis pas investi dessus, honnêtement. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Elle me sert dans de rares occasions. Ça me suffit. Et du coup, Kaya Amber, voilà, ils ont pas d'artefacts, rien. Ils sont au niveau 20. Je ne me focalise pas dessus. Donc voilà, au niveau de mes personnages, défis, etc., où j'en suis. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais dans le jeu? Moi, la plupart du temps, parce que je vous ai dit que je ne m'embêtais pas hein, au niveau du jeu. Je suis pas dans un moment où je m'embête, où j'ai rien à faire. Alors, moi, je fais ma route de farm au début. Donc, je vais faire mes quêtes journalières. Donc ici, je les ai déjà faites. Ensuite, je fais les lignes énergétiques au moins une fois. Donc, je récupère pas les récompenses. Par contre, je ne dépense pas de résine dessus, mais je l'ai fait tout simplement parce que on peut récupérer des matériaux sur les mobs qui pop, hein, et ça c'est intéressant. Ça fait un peu de farm en plus, et ensuite je vais faire je vais farmer des mobs. Alors, je me TP ici, je vais farmer un peu les mobs qui sont ici, là, et ensuite je vais là. Donc là c'est des dragos lézards, là il y a un drago lézard ici. Ici c'est des fatuis, ici et là donc pour farmer les insignes de sergent, etc. Et ensuite, une fois que j'ai fait cette petite route de mob, ça je la fais tous les jours, celle-là, tous les jours, tous les jours. Je me TP ici, il y a 2 dragos lézards et un mob. Ensuite, je me TP là, ici, j'ai 2 mobs ici aussi, j'ai des fatuis ici à tuer. Et voilà, je fais ça tous les jours. Alors, certes, c'est peut-être un peu redondant, mais je farme des matériaux qui sont un peu relous à farm. Qu'est-ce que j'appelle matériaux relous à farm? Eh ben, ce sont notamment ça. Voilà, les mèches d'herbe, ça, les herbes, les pollens, etc., qu'on peut dropper sur les fatuis, tout ça, là, ça, c'est un peu chiant à farm, honnêtement. Les insignes de sergent, vous voyez que j'en ai quand même pas mal hein, ici, qui sont un peu aussi relous à farmer hein, sur les usuriers, etc. Donc voilà, je farm ça. Et derrière, je vais me faire aussi des blobs hein, ici parce que j'ai besoin de matériaux de bave, hein, de blobs ici. Euh, Ça, c'est pareil. Hein. On croise aussi ce genre de mobs aussi, donc je les farm également. Et après, vous voyez que j'ai quand même pas mal de matériaux hein, des fois. Donc là, les matériaux des fleurs aussi. Ici, c'est trucs de drago lézard. Hein. Et du coup, voilà. Donc j'ai quand même pas mal de matériaux en stock. Je me fais toujours un stock, voilà, même si j'ai pas besoin de farmer tel ou tel item, je vais le chercher quand même. Voilà, les insignes de pilleur, j'en ai pas besoin, mais je vais les farmer quand même. Je vais chercher, je vais taper des pilleurs, j'y vais quoi, tout simplement, parce que si un jour j'ai besoin de monter un perso, eh ben ça va m'éviter d'aller farm. Donc voilà, ça m'occupe, honnêtement, ça me fait faire des trucs dans le jeu. Donc voilà ce que je fais tous les jours. Là, j'ai encore des quêtes d'histoire à finir, donc je vais aller finir mon histoire peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. On va bientôt avoir la 1.1, donc je prends mon temps. Voilà, comme j'ai dit, je tryhard pas le jeu, je le savoure. Ça m'évite d'être dans la routine dans laquelle sont pas mal de joueurs. Alors même si j'ai moi-même une routine hein, aussi, hein, le fait d'aller faire ma route de mob ici
tous les jours, d'aller, je vais de temps en temps aller chercher des minerais aussi, etc. Je vais aussi parfois aller chercher toutes les fleurs ici. Euh, Ça, évidemment, c'est une sorte de routine, hein, mais j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des petites quêtes, je vais farmer des choses. Enfin, voilà, je ne suis pas dans la routine où tu te connectes, tu fais tes quêtes journal et tu te déco et c'est fini. Tu utilises ta résine et c'est fini. Voilà. J'optimise un max, je profite du jeu. Vous voyez, je suis monté niveau 40 hier. Honnêtement, j'ai pris mon temps, hein, pour passer à R40. Donc voilà, honnêtement, le jeu, je le kiffe. Je veux continuer à y jouer. Je ne veux pas me connecter pour faire 4 quêtes. Donc je prends mon temps. Maintenant, quels sont mes objectifs au niveau de mon compte maintenant que je suis AR40? Alors, déjà, on va passer Lisa et Xenling 80. C'est les prochains objectifs en termes de niveau. Déjà, c'est les monter niveau 80. Monter leurs armes niveau 80 aussi, également. Les deux. Donc ça, c'est les deux prochains objectifs que j'ai. Ensuite, évidemment, si je drop un 5 étoiles, si je drop Zhongli par exemple, il va falloir le monter, hein, bien entendu. Donc je vais le up. Il prendra par exemple la place de Noël. Hein, vous voyez dans mon équipe ici, il prendra la place de Noël. Donc je le monterai, je me focuserai sur lui pour le up au max. Et du coup continuer tranquillement à jouer au jeu. Et arrivé à R45, et ben, il va y avoir une séance de farming d'artefacts, de gros farming d'artefacts. Et à ce moment-là, et ben, j'aurai pas mal de trucs à faire en plus. Donc voilà un peu les objectifs que j'ai pour l'instant sur le jeu. Donc continuer à profiter du jeu, attendre tranquillement la 1.1 tout en faisant mes petits tours, mes petites routes de farm, etc. Stocker des matériaux, hein, pour ne pas être en rade de matos. Et voilà. Donc au niveau des invocations, aussi je dis on va pull sur Zhongli. Je pull du coup 9 multi, donc j'ai largement de quoi faire 9 multi ici, donc il me restera même derrière des primogèmes, hein, sachant que évidemment j'ai les primogèmes de la faveur, etc. Hein, c'est pour ça que j'ai autant de primo. Donc on est sur du 23 381, j'ai pas de quoi faire 2 fois 9 multi, mais 9 multi c'est environ 14 000 primo. Donc vous voyez, j'ai largement de quoi faire les 9 multis, sachant que j'ai 9 pierres de la fatalité ici. Donc voilà, on va faire la petite single ici, tiens, au passage. Si on tape à 5 étoiles là. La blague. Ok. Ah bah j'ai eu. Ok, bon. Très bien. C'est la merde. Du coup, peut-être que dans la boutique, je pourrais peut-être acheter une pierre de la fatalité. Ici. Non, par contre là, oui, je pourrais acheter une pierre de la fatalité. Donc je vais m'acheter une pierre de la fatalité ici. Comme ça, j'aurai ma petite multi à faire sur Zhongli et on va s'acheter une pierre de la destinée. Hop là, pour du coup refaire une petite single. Donc voilà, je ne fais que ce genre d'invocation. Je n'utilise aucune primo pour l'instant. Donc voilà, donc là j'ai mes 10 pierres de la fatalité. Donc j'ai déjà une multi de stocker, plus ici 21 400 primogèmes. Et on n'utilisera largement pas tout sur Zhongli, on ira faire une PT 5 étoiles et c'est tout. Voilà. Donc là on va faire la deuxième petite single ici. Ok, on a du violet. Est-ce qu'on va avoir un perso ou une arme? Et on va avoir une arme. Ok, dernière corde. Un bon arc pour Vanti. Je sais pas Vanti. Mais ok, très bien. J'aurais préféré un perso quand même. Je sais plus ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Si elle fait cette arme. Donc en termes d'arc, j'ai l'arc de chasse de Favolus hein, ici, qui est en recharge d'énergie. Très bien, que j'ai mis sur Amber. J'avais eu drop ça aussi, voilà. Épée de main, alors l'épée horloge, c'est pas ouf. Et du coup, dernière corde qui augmente les dégâts infligés par les compétences élémentaires de 24%. Donc ça peut être intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas d'archer qui demande de ça. Donc peut-être, je mettrai peut-être ça sur Fischl d'ailleurs, très bien sur Fischl, ou alors celui-ci, je sais pas. Je verrai avec Fischl quand on va dropper, parce que c'est pareil, Fischl, je vais la up aussi, donc j'aurai au moins deux persos à up, au moins Fischl et un autre perso 5 étoiles, soit Zhongli, soit un autre, on verra ce qu'on va drop. Mais j'espère Zhongli honnêtement. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, déjà 24 minutes que je bablate sur mon compte. Alors dites-moi où vous en êtes dans le jeu, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos attentes par rapport au jeu. Honnêtement, moi comme j'ai dit, je joue chill, je me prends pas la tête et
C'est ça. Oh tiens, je savais pas qu'il y avait ça. Et je me prends pas la tête, j'attends là un point tranquillement, je me rush pas le contenu et c'est pareil hein, là un point, je vais pas la rush. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour deux prochaines vidéos. Bon jeu à tous. Ciao ciao.